Alors aujourd'hui, on est ici avec Sandrine, qui est la propriétaire, mais aussi la fondatrice, la créatrice du magasin La Main dans le Vrac, ici à Hellessines. Et Sandrine, est-ce que tu veux nous dire un peu quelles sont les particularités de ce magasin? Alors, donc, mon épicerie, c'est une épicerie vrac. On en voit de plus en plus et de moins en moins selon les régions. Donc, l'avantage, c'est qu'on achète seulement la quantité dont on a besoin pour les produits qui sont vendus en vrac, comme les pâtes. Par exemple, si vous avez besoin de 100 grammes, vous prenez 100 grammes. Si vous avez besoin de plus, vous prenez plus. Voilà, ça, c'est vraiment la particularité du vrac. Voilà, c'est bon comme ça. Et tu remets bien dans la petite encoche pour le suivant. Voilà, comme ça c'est bien propre. Mais on est aussi fort axé sur ce qui est local. On a des produits qui sont locaux, très très locaux, comme les fruits, les légumes surtout, qui viennent ici du village et un peu plus loin. Donc ça c'est vraiment très très important pour nous, c'est le local et la saisonnalité. Si on a des produits qui viennent de loin, on va les sélectionner en saisonnalité dans le pays d'où ça vient, avec aussi une éthique pour les producteurs. Donc nous, on veut rémunérer équitablement les producteurs, c'est vraiment très très important pour nous, et ça depuis le début du projet. Et alors, dans cette épicerie-ci, vous trouvez de tout, sauf de la viande, du poisson et du papier toilette. Alors, les fromages au lait cru, tu as le parmesan, et puis ici tu as le gouda de chèvre, tu as aussi le gouda de vache, le comté, et alors aussi le roquefort. Et voilà, au lait cru, c'est tout ce qu'on a pour le moment. Qu'est-ce qui t'intéresserait? C'est un morceau de parmesan. Okay. Donc, c'est un magasin qui est à la fois axé sur les produits locaux, sur les courts-circuits, sur la quantité dont on a besoin, donc une certaine conscience dans l'achat. Tout à fait. On n'est pas un bête consommateur qui achète tout ce qu'on lui met sous le nez. Et aussi sur des matières alternatives et donc le zéro déchet. Oui, tout à fait. Ce pourquoi on a sélectionné cette épicerie pour notre interview, c'est parce que pour nous, il y a aussi une valeur ajoutée pour les familles. Moi, je suis une des clientes de Sandrine dans son épicerie et ce que j'aime ici, c'est que pour moi, je peux envoyer mon enfant qui n'a à peine 9 ans à faire ses courses ici tout seul. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à la chaîne, il y a un accompagnement individualisé personnel et donc je fais tout à fait confiance à ce que mon enfant puisse ici être accompagné à faire des choix conscients, à apprendre quelles sont les bonnes mesures à prendre, à comprendre et la valeur de l'aliment, mais aussi la valeur de l'argent. Et on va voir quelques exemples de ça. Et les carottes d'Hellessines. Voilà Yanis, ce sera tout. Donc je suis très reconnaissante que cette épicerie existe dans notre village. Et est-ce que tu as d'autres familles qui viennent? Oui, on a pas mal de familles qui viennent ici. D'ailleurs, il y a plusieurs enfants, je les ai connus dans le ventre de leur maman et maintenant, ils courent tous. Yanis, je le connais depuis longtemps. Je ne l'ai pas connu dans le ventre, mais je le connais depuis tout petit. Et c'est très gai de les voir venir ici et d'être conscients en fait de ce que leurs parents achètent. Et puis eux, ils ont des demandes particulières. Il y a certains enfants, leurs bonbons, ce sont des abricots secs. Voilà, ils savent ce qu'est un pois chiche, ce que c'est du boulgour. C'est pas tous les jours le cas parce qu'ici, on nomme les aliments. On n'est pas dans une grande surface où on prend et qu'on met dans le panier. Sans vraiment réaliser ce qu'on fait. C'est très chouette avec les enfants parce qu'on parle de cuisine. Tu vas faire quoi avec les carottes? Une soupe et une sorte de chili con carne. Oh, moi je vais faire un chili sin carne cette semaine. On partagera nos recettes.
On leur demande ce qu'ils vont faire avec les aliments, s'ils accompagnent leurs parents en cuisine. Il y a des enfants qui font eux-mêmes la cuisine pour leurs parents, tu sais de quoi je parle. Donc c'est très très gai, c'est très riche d'avoir ces bambins qui ont une conscience assez incroyable. Et puis ils gèrent leur budget. Si les parents donnent un billet de 20 €, ils ne peuvent pas dépasser les 20 €. Donc ça c'est très très chouette d'être des accompagnants, d'être un petit peu des éducateurs dans l'alimentation durable. Voilà. Et eux, ce sont nos acteurs de demain, c'est eux qui pourront changer le monde. Les noix de cajou. Tu sais comment ça fonctionne. Hein. Voilà, tu mets bien ton sachet. Attention, pas de trop, parce que ça coûte quand même assez cher. Pour le budget de maman, c'est 4 000. Voilà, c'est bien, ça, non? Bon, bravo. Tu penses que tu casser? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et juste en dernier mot, toi, tu as commencé tout petit, il y a quelques années, avec une surface beaucoup plus petite. 11 mètres carrés. 11 mètres carrés. Et maintenant, tu es dans ce magasin. Est-ce que tu veux nous dire un peu de ce challenge, de cette évolution? Alors oui, j'ai commencé donc il y a presque 8 ans chez moi, dans 11 mètres carrés, avec plus de 800 produits, donc c'était déjà énorme pour une si petite surface, où je servais chaque client un à un. Donc j'ouvrais la porte de mon couloir et j'avais ma balance face à moi, où les enfants mettaient toujours leurs mains d'ailleurs pour voir quel était le poids de leurs mains. C'était très drôle. Et donc je parlais vraiment avec chaque client, je demandais ce qu'il voulait. Donc je connaissais par cœur mes clients. Je les connais toujours très très bien. Et ça me permettait d'entrer des produits qui avaient du sens pour mes clients, où moi je disais non, je n'entre pas tel genre de produit parce que ça n'entre pas dans mes valeurs. Donc c'était très très riche. Et puis j'ai eu l'opportunité de racheter le bâtiment ici. Ça a été un peu un branle-bas de combat, mais j'ai été hyper soutenue par ma clientèle et future clientèle. J'ai fait un crowdfunding qui a explosé. En moins de 24 heures, j'ai fait plus de 100% de la collecte, donc c'était juste waouh. Et voilà, et maintenant tous les jours, on a de nouveaux clients. Et chez moi, c'était vraiment des clients qui venaient, c'était un commerce de... comment est-ce qu'on dit, on venait pour le zéro déchet, ils savaient, ils venaient là, c'était des gens qui étaient à fond dedans, ou alors des gens qui me soutenaient parce que j'étais maman d'élèves de l'école. Et ici, on a une toute autre clientèle qui se fait aussi, des gens curieux qui passent devant et qui découvrent en fait que le local, c'est pas spécialement plus cher que ce qu'on propose dans les grandes surfaces, et surtout le goût, parce que le goût, il n'y a rien à faire, c'est autre chose, et on ne sait pas retourner en arrière une fois qu'on découvre les produits sains et nutritionnellement. Voilà, 1 kilo de pâtes d'ici, ça vaut plus qu'1 kilo de pâtes en grande surface, parce que ça nourrit mieux, ce sont des meilleurs produits récoltés au bon moment. C'est ce qui change tout dans l'alimentation qu'on propose ici. Je te remercie, je confirme totalement. C'est exactement ce que je trouve ici. Merci Sandrine, on va partir la main dans la pâte maintenant avec les images. Merci. Merci.